Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo, je sais pas si tu te rends compte, hein, je suis là dans la mare où il y avait toutes les grenouilles et c'est fini, elles ont fini de copuler comme des malades, elles ont fini de gueuler à chaque fois qu'elles s'attrapaient et donc c'est beaucoup plus calme. De temps en temps on entend une ou l'autre, c'est des résidentes à mon avis, mais la plupart sont parties et partout ici, il y a des mini grenouilles qui se promènent partout, donc mon fils passe une partie de sa journée à courir après, à les attraper et à les relâcher. Mais donc voilà, c'est quand même la période où c'est beaucoup plus calme. Hein. Tu entends qu'il n'y a plus le... Mais bon, c'est pas de ça que je voulais te parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de contrôle. Et même de ce qu'on peut appeler l'hyper-contrôle. Et les gens disent, oui, voilà, moi je suis dans l'hyper-contrôle. Et finalement, est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que c'est pas encore un tu sais, souvent, on va, et on voit ça dans la médecine allopathique, mais je pense qu'on voit énormément ça aussi dans la psychologie, c'est on va créer un problème, on va prendre quelque chose de normal, on va le mettre en problème pour pouvoir te vendre des solutions par rapport à tout ça. Et si on peut voir les choses différemment, on peut déjà les vivre différemment et plus facilement trouver la solution qui va nous permettre de peut-être utiliser ça différemment. Je m'explique. L'hypercontrôle. L'hypercontrôle va nous embêter quand on va avoir la sensation que ça empiète sur notre vie, que ça nous empêche de faire des choses, qu'on tente de faire certaines choses et tout d'un coup ça nous empêche. Mais en réalité, ce n'est pas là le problème qui se passe. Le problème, c'est quand il y a quelqu'un, parfois de bienveillant, qui vient et qui te dit « Oui, mais ton problème, c'est que tu contrôles trop. Ton problème, c'est que tu es trop dans le contrôle. » Tant qu'on ne te dit pas ça, tu ne te rends pas compte parce que pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand on voit, je sais pas, moi, même, je prends souvent cet exemple-là, hein, la mère qui va couvrir tout le temps et tout, tant qu'on ne lui dit pas, mais c'est trop ce que tu fais. Pour elle, c'est normal. C'est ce qu'elle fait par amour. C'est ce qu'elle fait parce qu'elle pense que c'est comme ça qu'elle va pouvoir sauver ou protéger la personne de qui elle s'occupe. Eh bien, nous, c'est pareil. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit « Ouais, mais ton problème, c'est que tu es trop dans le contrôle, quoi. » Et l'autre connerie qui vient avec, c'est tu devrais lâcher prise. Hein. Pourquoi je dis que c'est une connerie? C'est une connerie, excusez-moi, de la même manière que c'est une connerie quand quelqu'un vient te dire que quand quelqu'un est en crise d'angoisse et que tu lui dis « Mais enfin, calme-toi !» ou que quelqu'un est en crise de panique parce qu'elle a la phobie de l'avion et tout, elle dit « Ouais, mais tu sais, l'avion, c'est le moyen le plus sécure. » On essaye de, par une intervention logique et consciente, de changer un processus inconscient. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on va rajouter de la culpabilité. Parce que si la personne n'arrive pas à le faire, elle se sent coupable parce qu'elle ne parvient pas à le faire. Mais je recadre à nouveau, la plupart du temps, c'est fait avec les meilleures intentions du monde, avec toute la bienveillance du monde. Donc je ne culpabilise pas les gens qui le font de manière bienveillante. Là, mon agacement peut venir de professionnels qui vont utiliser ça alors que normalement ils devraient savoir comment est-ce que ça fonctionne. Ta mère, ta sœur, ton copain, je sais pas moi, ton garagiste, il n'est pas censé savoir comment ça fonctionne, donc lui essaye de trouver quelque chose qui peut t'aider. Donc c'est vraiment pas contre monsieur et madame tout le monde, j'en ai, c'est contre des professionnels qui devraient, si ils allaient un petit peu plus loin que le premier épouvantail, devraient pouvoir comprendre. Pour moi, on est toujours dans l'hyper-contrôle. Parce que c'est ce qui nous maintient en vie. Sauf que l'hyper-contrôle va être accompagné de notre perception de la vie, de notre passé, des choses qu'on a vécues.
Et donc parfois, si on a vécu des choses difficiles, on a vécu dans un monde qui n'était pas sécure, où on ne se sentait pas protégé, on n'avait pas de sensation de sécurité, alors notre hyper quoi je t'ai dit? Crie-le un peu fort dans ton écran pour que je l'entende. Ton hypervigilance, ton hyper-contrôle, voilà, va être dans le fait de te donner l'illusion de gérer un entourage qui sera le plus sécure possible. Et donc tu vas mettre en place, tu vas mettre en place des trucs qui iront même parfois jusqu'au TOC. À force de vérifier, à force de tout ça, et à un moment ne rien te laisser faire parce que il faut que ce soit sécure avant. Si tu as un environnement où c'était sécure, où c'était cool, où il y avait de la bienveillance, où tu avais du support à chaque fois que tu en avais besoin, eh bien, ton hypervigilance va se mettre sur la manière de maintenir ça. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un, tu vas être hyper vigilant sur le fait de ne pas te laisser stresser pour rien. Tu vas être hyper vigilant sur le fait de ne pas rentrer dans, je sais pas moi, si on a une personne qui, dans sa famille, on parle tout le temps mal sur les autres. Et lui, dans sa famille, jamais. Et c'est un truc qu'il n'aime pas, et parce que ça génère des disputes, et donc voilà. Et donc son hypervigilance va être sur le fait de ne pas rentrer dans ce jeu-là, par exemple. Si tu as fait du développement personnel et que tu étais peut-être dans l'anxiété et tout ça, et que tu as commencé à faire de la méditation, tu as commencé à faire de la respiration, tu as commencé à faire tout ça, et que tu te rends compte à quel point c'est bon pour toi, eh bien, toi, ton hypervigilance va être mise pour rester là-dedans. Donc moi, si je prends ce que j'étais dans le passé par rapport à ce que je suis maintenant, et même l'année passée, eh bien, il y a des choses que j'ai apprises à faire et qui me font du bien, ou que j'ai appris à arrêter de faire, et où je me sens mieux. Ça veut dire que ma vigilance va être sur le fait de ne pas reglisser vers ce qui me faisait du mal, ou sur continuer à faire ce qui me fait du bien. Par exemple, il y a, je sais pas moi, un an et demi, j'avais souvent les épaules tendues. Et moi, je suis quelqu'un, voilà, je porte beaucoup, je vais de l'avant, j'y vais, je porte ma famille, voilà, voilà, les étudiants, les machins et tout, et je me rendais compte souvent de cette tension, et donc des fois j'allais chez l'ostéo, des fois je pouvais me faire masser ou travailler un petit peu dessus, mais je me rends compte que c'était récurrent. J'ai trouvé un exercice de respiration qui a complètement dissous ça. Et qui a dissous de la même manière une certaine tension, sans doute il y a un truc qui s'est défait et que j'ai pas spécialement travaillé, mais qui s'est évacué avec ça. Et cet exercice de respiration, je me mentalise pour continuer à le faire. Donc ma vigilance est le fait, il y a longtemps que tu l'as pas fait, 30 secondes. Rien que le fait de le faire, je sens mes épaules qui tombent et qui se relâchent. Et donc mon hypervigilance va être là-dessus. Ça veut dire que ma vigilance va être par exemple mise sur cet étalon de mesure-là. Si je sens que c'est un peu trop comme ça, et je ne reviens mais jamais à des niveaux que j'avais maintenant. Le niveau que j'ai maintenant est bien plus bas. Quand je suis tendu maintenant, ce niveau-là est bien plus bas que le plus bas des niveaux qui étaient avant. Et donc, je vais vraiment en travaillant, et c'est un exercice qui m'aide. Donc, mon hypervigilance va être là-dessus. Mon hypervigilance va être sur le fait, ok, ne monte pas dans les tours, c'est pas inutile, est-ce que ça te contrôle, est-ce que si. Donc, mon hypervigilance va être là-dessus, alors qu'avant, il y a 7 ans, c'était ridicule, quoi. C'était pas ridicule, c'était le mieux que je pouvais faire à ce moment-là, avec les programmes qui étaient à l'intérieur de moi à ce moment-là. Donc, à mon avis, tu es toujours dans l'hypercontrôle, tu es toujours dans l'hypervigilance. Donc, ôte-toi ce caillou de la chaussure et change déjà simplement ta perception par rapport à l'hypervigilance. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut régler? Non,
parce que je pense que tu ne pourras jamais le régler. Et tant que tu dis, ouais, voilà, j'ai de l'hypervigilance et il faut que, ah, ça y est, je suis de nouveau en train de contrôler. Tu es toujours en train de contrôler. Tu es tout le temps en train de contrôler. C'est même le truc le type le plus relâché, il va être dans le contrôle pour rester, pour continuer à faire des trucs qui vont le relâcher. C'est, ah ouais, ok, à s'écouter sur le truc, ouais, moi je fais les trucs sur le moment, si je ressens que c'est le moment, ben je le fais, si je ressens que c'est le moment de dormir, et je ne mange que quand, ben ces types-là qui vivent la vie, qui vivent avec la nature, ou je sais pas quoi, eh bien leur contrôle et leur vigilance, c'est de s'écouter et de décider de faire ce qu'ils entendent à l'intérieur d'eux. Et donc, voilà, c'est tout. Simplement qu'une a l'air plus confortable que l'autre. Mais donc, ce n'est pas l'hypervigilance qu'il faut changer. C'est la couleur du troupeau de moutons que tu veux maintenir groupé, quoi. Voilà, il y en a qui vont être noirs, il y en a qui vont être grises, il y en a qui vont être blanches, il y en a qui ont des moutons rasta et qu'ils les feront grouper avec Bob Marley derrière et ça a l'air beaucoup plus cool. Mais ils sont toujours en train de maintenir leur troupeau dans un certain enclos d'une certaine manière, quoi. Mais donc, relâche-toi sur l'hypervigilance, relâche-toi. Mets plutôt ton attention sur ce que tu tentes de contrôler. Et donc, ce qui te contrôle pour le moment. Et à partir du moment où déjà, tu peux dire, ok, tranquille, arrête de te faire chier, arrête de regarder des vidéos sur l'hyper-contrôle, arrête de dire, ah, tu vois, tu es de nouveau en train d'être dans la vigilance, de nouveau en train d'être dans le contrôle. Stop, respire, respire. Et ok, qu'est-ce que je veux maintenir? C'est quoi le troupeau que je veux maintenir? Quand je suis dans l'hypervigilance et que je me dis que tout doit être à sa place, ou sinon il peut arriver quelque chose de grave, ok, c'est pas ce processus-là, c'est ok. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si je ne contrôlais pas? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si j'arrêtais d'être, entre guillemets, d'être dans cette hypervigilance? Ah ben il pourrait arriver ça et ça. Ok, je vais travailler sur ça et ça. Et quand je travaille sur ça et ça, tout d'un coup, je vais me dire oui, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, je ne vais plus le faire. Mais par contre, je trouve que ça a encore du sens. Et donc, tout d'un coup, ta vigilance va se mettre ici. Et à un moment, tu auras travaillé ça et tu vas là. Et donc, ta vigilance sera là. Oui, non, pour moi, ce qui a du sens maintenant, c'est respirer, c'est méditer, c'est manger bien, c'est, je sais pas, moi, c'est n'importe quoi. Eh bien, ta vigilance va être dans produire ça dans ta vie. C'est ce qui te permet, ta vigilance, c'est ce qui te permet de produire ce que tu as envie de produire avec tes programmes pour le moment maintenant. Donc voilà, en résumé, ne te fais pas chier sur l'hypervigilance, fais-toi chier sur ce que tu hypervigiles et vois si tu ne peux pas changer ce que tu hypervigiles vers quelque chose de plus agréable. Et après simplement, c'est de nouveau, tu vois, souvent, c'est ce que je te dis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu ne te trompes pas d'ennemi. Tu ne te trompes pas de cible. Et souvent, j'aime aider les gens à se remettre en face de la cible. Parce que tant que tu es occupé à viser une cible qui n'est pas celle que tu tentes de toucher, tu ne vas jamais la voir. Et donc, tu seras frustré parce que tu ne vas jamais la voir. Donc, c'est important. Et donc, le truc, c'est que quand tu dis, voilà, qu'est-ce que j'hypervigile? Et donc, ça, c'est ton cake. C'est ton cake et tu dois trouver les ingrédients. Et une fois que tu as trouvé les ingrédients, tu dois pouvoir travailler dessus. Alors pour ça, forcément, ou tu viens me voir, et à ce moment-là, je peux t'aider et je peux même te mâcher le travail. Ou alors, ce que je te conseille plus, c'est venir à mes formations. Donc le 8 et le 9, il y a un week-end de transformation. Et si ça te parle, si cette vidéo te parle, si quand j'ai donné les exemples de ce que tu hypervigiles, ce que tu hypercontrôles, et que ça t'a parlé et que pour toi ça a été clair qu'il y a un truc qui est là, eh bien viens le 8 et le 9 août. C'est sur Zoom, donc tu peux le faire de chez toi, de ton téléphone, de ta tablette, de ton ordinateur.
en maillot, en caleçon, en cosmonaute, avec un masque, avec des gants ou sans rien. Tu le fais comme tu veux et quand tu veux. Et là, je vais t'apprendre justement qu'est-ce qu'il faut chercher, quel type de questions tu dois te poser. Et quand tu obtiens des réponses, quoi faire avec ça? Comment, dans un premier temps, sortir les émotions là et comment transformer le souvenir dans un deuxième temps. Non seulement ça, mais aussi, on va faire un exercice où tu pourras même prendre ce thème et là, je vais te guider pas à pas et on va faire ça tous ensemble, tout le groupe ensemble. Et ça, c'est génial parce que quand on fait tout le groupe ensemble, c'est comme si la vague était plus grande, quoi. En plus, on déconne, on rit et ça, il y a vraiment des énormes transformations qui se font à ce moment-là. Donc, le 8 et le 9 août, week-end de transformation TPE par Zoom, non seulement tu as le week-end en live, mais aussi la semaine qui suit, tu auras l'enregistrement du week-end. Tu pourras le revoir autant de fois que tu veux. Si tu ne peux pas être là le dimanche, tu pourras revoir le dimanche par après. Si tu es intéressé et que tu ne peux pas être là du tout, tu pourras voir l'enregistrement. C'est quand même mieux si tu es là parce que tout d'un coup, quand tu es là, tu te sens un peu plus impliqué, tu peux poser des questions, c'est quand même un poil mieux. Mais si tu n'as pas d'autre choix, eh bien tu pourras voir le replay. Et surtout, tu pourras refaire l'exercice du dimanche autant de fois que tu veux, sur autant de thèmes que tu veux. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu deviennes autonome, c'est pas que tu sois dépendant de moi. Et donc ça, c'est une autre manière pour moi de te rendre ton autonomie. Donc c'est sur Zoom, le prix c'est 347 €, tu as le cours, l'enregistrement, un groupe WhatsApp où tu pourras poser tes questions et une transformation. Et cette transformation, elle vaut de l'or. Elle vaut bien plus que le prix de la formation. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Lâche la grappe sur l'hyper-contrôle, mais regarde un peu sur ce que tu essayes d'hyper-contrôler. Et trouve quelque chose de plus sympa avec qui passer du temps. Trouve quelque chose de plus sympa à protéger. Et déjà, là, les choses vont changer. Allez, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires ici pour voir si ça te parle, si tu sens que, ouais, effectivement, ça a soulevé une pierre qui m'intéresse. Et on se revoit sur une autre vidéo, en séance ou en formation. Je t'assure que les formations, pour le moment, voilà, moi je kiffe et les gens qui viennent kiffent. Voilà, pour le moment, c'est même pas une bulle d'oxygène, c'est des vacances à chaque fois que je le fais, quoi. Allez, ciao!